Bonjour chers bien-aimés, on est heureux d'être ensemble. Je vois qu'il y a de la joie d'être ensemble les uns les autres. C'est voilà, un vrai lieu de vie, ça parle, tout ça. Donc c'est bien et c'est la communion fraternelle aussi. Et ça permet ainsi de pouvoir les uns et les autres bien nous encourager mutuellement, prendre des nouvelles les uns des autres. On est heureux d'être ensemble ce matin. Vous êtes dans la joie d'être là ce matin ? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On est dans la joie d'être ensemble ce matin. Et on a une pensée particulière pour ceux et celles qui sont fatigués, qui sont alités. Il y a quelques personnes qui sont malades. C'est des périodes encore qui ne sont pas faciles. On veut prier que le Seigneur puisse relever chacun et chacune. Amen. Voilà, on va se lever à notre place. On va bénir Dieu avant de laisser la place à notre frère Philippe qui va nous conduire avec toute l'équipe dans ce temps de chant. Restez avec moi. Et on va prier le Seigneur. Alléluia. Je vais souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui sont là pour la première fois, qui nous visitent, qui viennent partager avec nous le culte ce matin. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, a dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Donc, soyez à l'aise, soyez bienvenus. On est heureux de vous accueillir ce matin pour partager ce culte aussi avec nous. Soyez assurés que le Seigneur va vouloir vous faire du bien aussi ce matin, alors que vous êtes là. Et à nous, eh bien, qui cheminons, eh bien, quel que soit notre fardeau, le Seigneur veut aussi nous faire du bien ce matin et déposer sur nous son baume par son bon Esprit Saint. Amen. Nous nous recueillons, s'il vous plaît, on ferme nos yeux et on demande au Seigneur sa grâce sur ces instants. Sois loué, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Jésus. Nous voulons te rendre grâce et gloire, Seigneur. Oui, je l'ai dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as fait une promesse merveilleuse. Tu as dit, je suis au milieu de vous. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ces promesses merveilleuses que toi tu nous as données. Ce que nous voulons ce matin, Seigneur, c'est te célébrer de tout notre cœur. Avec simplicité, mais avec vérité, avec force, avec joie, Seigneur, parce que tu as tellement fait dans nos vies. Et je prie, Seigneur, de faire du bien dans le cœur de ceux et de celles qui sont fatigués, affligés, accablés. Et Seigneur, de mettre ton baume sur eux ce matin. C'est, Seigneur, le lieu où nous voulons être ce matin, Seigneur notre Dieu, ici, à tes pieds, Seigneur. Et nous croyons que toi, tu vas passer dans les rangs et mettre, Seigneur, oui, ta présence, ta pensée, ton baume, Père éternel, sur le cœur de chacun et au travers de ta parole. Bénis l'équipe qui nous conduit dans ce temps de chant. Seigneur, merci pour leur travail qui était là depuis ce matin. Merci, Seigneur, de les renouveler à tous égards, de bénir les gibes, aussi les enfants qui seront à l'étage, tous les services attenant à l'Église. Père, nous voulons te rendre grâce pour chacun et chacune. Te disons à ton nom la louange et la gloire et nous disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen. Quelle joie ce matin encore d'être rassemblés dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir élever nos voix en son honneur et chanter ce premier chant, « Ma vie est en toi seul ». Alléluia. Merci Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul, j'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul.
Seigneur, je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, oui, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur, toi seul. Alléluia. Oui, nous voulons aujourd'hui, ce matin, élever le nom de notre Jésus. Nous élevons son saint nom. Nous proclamons sa victoire. Alléluia. Donc nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il est vaincu. Jésus a détruit tous ses plans. Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marcher en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Car c'est le nom du salut. Alléluia. Ton nom est grand, oui Seigneur. Ton nom est grand et ce matin nous pouvons le chanter. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur et la gloire. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté.
me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On va le reprendre. Ton nom est grand, sans la musique. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, oui Seigneur. Seigneur, je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Oui Seigneur, tu es le soutien de mon cœur et ce matin, nous pouvons le dire, oui, je n'ai que toi Seigneur. Je n'ai que toi Seigneur. Tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oui, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. On reprend, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es
le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oh, la gloire de ta présence ce matin. Puisse nous inonder de ta puissance. Oui, tendre Père, sois béni. Que tu puisses remplir ce lieu. Alléluia. Pouvons le chanter. Oh, la gloire de ta présence. Alléluia. Ce matin, nous savons que le Seigneur est là, près de nous. Hein, nous sentons sa présence ce matin et pouvons le chanter tout notre cœur. Que nous puissions ce matin aussi avoir des cœurs vraiment disposés, préparés à recevoir sa présence. Oh, la gloire de ta présence nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et la gloire remplit ce lieu. Oh, la gloire de ta présence nous inonde de puissance. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu.
Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Alléluia, oui Seigneur. Oui, remplis ce lieu de ta présence ce matin. Alléluia. Oh mon Dieu, sois béni Seigneur. Et avant de pouvoir élever nos voix, nous allons prendre ce chant. Conduis-moi dans ta présence. Oui Seigneur, conduis-moi, guide-moi vers ta gloire, car je voudrais voir ta face, ô Dieu. Alléluia. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Dernière fois. Être près de toi. Oui Seigneur, que ce matin nous puissions élever nos voix. Oui Seigneur, conduis-moi dans ta présence, Seigneur Jésus. Oui Seigneur, je veux que tu viennes, Seigneur, encore remplir mon cœur ce matin. Oh Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire et honneur ce matin. Ton peuple est là pour te louer et t'adorer, Seigneur. Pour te dire comme bien nous t'aimons, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous réalisons vraiment la joie que nous avons d'avoir un Dieu vivant et puissant en nous, Seigneur. Oui, tu es venu, tu es descendu de ton trône céleste pour venir
sur cette infâme croix, Seigneur, donné ta vie pour ton peuple, pour moi, pour ton peuple. Tu as pris sur toi tous nos péchés, Seigneur. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Et ce matin, nous sommes là pour te louer, t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Oui, que ce matin, nous élevions nos voix, que nous n'attendions pas les uns les autres, mais que nous puissions lui dire, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, conduis-moi dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux chanter tes louanges, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Alléluia. Élevez vos voix, dites-lui, Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur, je suis là. Alléluia, rendez-lui gloire et honneur. Alléluia, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Si vous vous rappelez du thème du culte de dimanche dernier, c'était « Soyez reconnaissants ». Alléluia. Et nous voulons être reconnaissants ce matin pour remercier notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce verset que j'ai retenu ce matin, depuis hier, j'avais demandé au Seigneur de m'éclairer sur le verset qui parlerait mieux dans notre cœur, à nous tous. Et cette nuit encore, je l'avais choisi et j'ai dit au Seigneur de m'éclairer encore s'il a choisi autre chose. Et ce matin, dans le verset quotidien, c'était vraiment ce verset qui est revenu. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de nous conduire encore et nous parler. Et ce verset nous parle de la foi qui doit se montrer par la pratique de bonnes œuvres. Et on peut le retrouver dans Jacques 1er, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Alléluia. Alléluia. Je m'arrête là, parce que notre Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ce matin encore, je pense qu'il nous aime, et il veut vraiment nous libérer de tout ce qui n'est pas de lui, de toute souillure, et qui nous libère encore ce matin, et qui nous purifie, et qui nous cherche. Alors ce matin encore, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu as su toucher notre cœur, Seigneur Jésus. Tu es venu, tu nous as donné une vie nouvelle, Seigneur, par ta mort, Seigneur Jésus, parce que tu t'es sacrifié pour chacun de nous, Seigneur, et tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu le péché, Seigneur. Tu as dit que tout est accompli, Seigneur, afin que nous puissions être pleinement dans la vraie liberté, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, autour de cette table, Seigneur Jésus, par le pain qui représente ton corps, Seigneur, par ce vin qui représente ton sang, Seigneur. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, qui tu es pour nous, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en qui tout est en toi, Seigneur. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu trois fois saint, tu es notre abri, tu es notre refuge, Seigneur. Oui, tu nous conduis, Seigneur,
Conduis-nous, Seigneur Jésus, chaque jour, Seigneur, afin que nous puissions persévérer, Seigneur, chaque jour avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos manquements, dans nos faiblesses, Seigneur Jésus. Nous te demandons même pardon, Seigneur, parce que, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, comme nous l'avons entendu, Seigneur, prier, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rends forts, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous fortifies, Seigneur. Alors, ce matin encore, nous te demandons, Seigneur Jésus, ton aide, Seigneur, à l'aide de ton esprit, Seigneur. Alors, sois béni, sois glorifié, sois élevé dans le nom de Jésus. Et bénis chacun de nous ce matin. Fortifie, restaure, guéris, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous t'aimons, nous t'adorons en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Continuons à bénir le Seigneur. Alléluia. Un cantique va être prié pendant la Sainte Seine. Alléluia. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée au voile
cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Restons dans ces paroles. La musique peut continuer à jouer. Ô cette croix, ma rédemption. Tu peux laisser, Laura, s'il te plaît, les paroles. Merci. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors que la Sainte Seine passe et que notre frère a choisi ce chant, reprenons juste ces belles paroles. Amen. Que mon âme s'écrie Alléluia. Que mon âme s'écrie Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Amen. Et honneur à toi seul. Alléluia. Parce qu'il est digne, notre Dieu, de louange et d'adoration. Reprenons juste ces paroles. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Restons là-dessus, oui. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Encore une fois, oh. Ô cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Disons-lui, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Le piano peut continuer à jouer doucement avec le synthé. Continuez, mes bien-aimés, à jouer ce cantique. Continuez, alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Continuons, quelques voix qui peuvent s'élever. Alléluia encore, alors que nous allons bientôt conclure ce temps d'action de grâce pour laisser la place à la suite du culte. Continuons à bénir le Seigneur simplement. Alléluia. À Dieu seul soit la louange et la gloire. Alléluia. Oui, tu es glorieux, Jésus. Nous te célébrons. Nous t'adorons, Jésus. Et qu'ils n'arrivent même plus à chanter parce qu'il y a dans leur cœur du désarroi, même du mécontentement, de l'incompréhension. Mais ce matin, le Seigneur aimerait t'encourager, il y en a même plusieurs, aimerait vous encourager à lever les yeux, à cesser de vous abattre, de vous morfondre dans cette difficulté. Ne suis-je pas le Dieu Tout-Puissant? Ne suis-je pas celui qui peut tout? Réalise ce matin qu'il y a une puissance dans la louange. Il y a une puissance dans l'adoration. Ce matin, ne reste pas la bouche fermée. Ce matin, ne laisse pas cet accablement dans ton cœur. Ne reste pas dans cet état-là. Le Seigneur aimerait te faire sortir différemment de ce que tu es rentré. Tu es accablé, ça fait des années que tu es accablé. Certains sont accablés depuis pas longtemps même. Il y a eu de la difficulté qui est arrivée dans ta vie. Et tu ne comprends pas, il y a beaucoup d'incompréhension. Et tu te poses des questions sur est-ce que Dieu t'aime réellement? Oui, ce matin, le Seigneur t'aime. Et il te dit, ouvre ta bouche, ne reste pas la bouche fermée.
parce qu'il y a de la puissance dans la louange, dans l'adoration pour ton Dieu. Ta situation va changer. Tu vas être libéré simplement si tu ouvres ta bouche et si tu adores ton Dieu pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et tu verras quelque chose de nouveau va s'opérer dans ton âme, va s'opérer dans ton cœur. Ta situation, ton désarroi va se changer en allégresse. Ce matin, réalise et qu'il y a de la puissance, non seulement dans le nom de Jésus, mais aussi dans la louange et dans l'adoration. Alors ne reste pas à la bouche fermée, mais loue ton Dieu, loue ton Seigneur de tout ton cœur, et c'est lui qui se chargera de ta situation. Alléluia. Restons encore dans la prière. Alléluia. Bénissons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prendre ce dernier chant, Maranatha. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons pouvoir nous lever et nous allons prendre ce chant. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, bien-aimés. Ah, vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ces moments de cantique. Merci Seigneur pour sa bonne présence fidèle. Alléluia. Et on va mettre là maintenant quelques instants les annonces et après quoi nous allons partager la parole de notre Dieu. Donc je les prends aussi de manière à les avoir de mon côté sous les yeux. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut souhaiter aussi la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent et que le Seigneur vous bénisse. Soyez à l'aise, ceux qui sont là pour la première fois, découvrent c'est quoi une église évangélique. Donc voilà, soyez à l'aise et on est heureux d'être ensemble ce matin. Voilà. Du 10 au 14 février, il y aura ce séminaire de jeûne et prière qui sera prévu, c'est à Mulhouse, donc à l'église Porte Ouverte. Il y a là une délégation cagnoise qui va monter, et donc de l'église de Cagnes-sur-Mer. Et on est heureux de pouvoir aller là-bas. Si d'autres personnes sont intéressées, merci de vous signaler. Comme cela, on sait à peu près, on sait au plus juste, les personnes souhaitant ou désirant participer à ce séminaire pour une bonne organisation. Que le Seigneur, en tout cas, puisse bénir ces moments. Nous croyons que Dieu veut donner aussi rendez-vous pendant ces moments-là
et de pouvoir être encouragés et bénis. Ces réunions seront retransmises, en tout cas, pour ceux qui ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas poser congé ou pour des raisons personnelles. En tout cas, vous pourrez le suivre en ligne aussi, et je vous y encourage pour pouvoir être aussi là, au plus proche bien de ces temps, pour pouvoir recevoir aussi une part de bénédiction. Voilà, on va continuer. Je vous ai dit la semaine dernière que cette semaine, nous allons lancer l'appel à cotisation pour notre association culturelle Jedidia. Et déjà, je veux vous remercier pour ceux et celles qui, en arrivant, eh bien, se sont arrêtés à la table pour pouvoir, avec notre frère Rui, eh bien, pouvoir là, inscrire leur participation, remplir le bordereau d'adhésion. Voilà, donc ces inscriptions sont ouvertes à partir de ce dimanche 26 janvier. Nous allons les laisser jusqu'à mi-janvier inclus. Voilà, n'attendez pas le dernier moment, ça ne veut pas dire que vous avez le temps, d'accord? C'est juste pour permettre à mi-février, j'ai dit mi-janvier, pardon, mi-février pour pouvoir faire les inscriptions tranquillement. Donc n'attendez pas le dernier moment, je laisse un peu de temps parce que, eh bien voilà, on n'a pas encore de terminal pour pouvoir faire des paiements en ligne encore avec l'association Jedidia. Vous savez, ces petits terminaux donc blancs, parfois dans les commerçants, chez les commerçants, pour nous aider à payer en ligne vite fait. Donc c'est plus pratique. Aujourd'hui, on ne se balade pas trop avec notre chéquier, on a perdu cette habitude. Donc c'est pour ça qu'on lisse un petit peu la participation, la cotisation sur plusieurs dimanches. Comme cela, si vous n'avez pas pris votre chéquier, si vous n'avez pas d'espèces, vous pourrez eh bien, participer à cela. Alors Jedidia, c'est quoi? On a prévu quelques petites slides là. Donc Jedidia, c'est notre engagement dans l'enfance, la jeunesse, la famille, et j'ai noté bien sûr pour ne pas développer tous les sous-départements et toutes les activités en lien avec la vie de l'Église. D'accord? Hier, il y a eu par exemple eh bien, une réunion de sœurs, une réunion de femmes, elles se sont réunies, donc il y a eu des achats qui ont dû être faits, tout cela. Ça s'est fait sous l'égide de Jedidia. D'accord? Ça s'est fait sous l'égide de Jedidia. Lorsque parfois la jeunesse se rassemble, participe, accueille ici un gros rassemblement, qu'il y a des dépenses qui sont effectuées, tout cela, bien sûr, il y a une part que l'Église prend, mais il y a aussi une part qui est purement culturelle, et donc et que l'association aussi Jedidia prend. Voilà, lorsque en son temps nous avons eu l'occasion eh bien, de faire des goûters des aînés, etc. Là aussi, c'était aussi avec l'association Jedidia que cela eh bien, était pris. Et donc ça permet avec la cotisation de pouvoir aider l'association, renflouer les caisses et pouvoir ainsi bénir. Alors là, je soutiens mon association, c'est la prochaine slide. Donc c'est 15, 20 ou 10 euros. 15 euros pour les familles et couples, 20 euros pour les membres bienfaiteurs si vous voulez bénir l'association aussi, et 10 euros pour les personnes seules. Si c'est un chèque, si vous réglez en chèque, merci de libeller à l'ordre de Jedidia. Voilà, comme ça vous avez là toutes les informations. Et j'ai noté merci pour votre soutien et pour votre engagement. Voilà, donc, et je crois que c'est important, ça va nous permettre de pouvoir un petit peu, comme je l'ai dit lors d'un dimanche, il y a quelques semaines de cela, réactiver ainsi l'association culturelle et de pouvoir là, bien pouvoir continuer à jouer ce rôle de co-retransmission pour pouvoir être une source de bénédiction pour l'Église et tout cela. Voilà, je réitère que le tronc est toujours disponible, encore ce dimanche, pour notre frère Christian Cady, par rapport à son travail d'aumônerie. Merci pour ceux et celles qui ont apporté quelque chose et tout cela, bien sûr, lui sera intégralement reversé. Voilà, concernant les annonces, j'en ai fini. Nous allons nous recueillir et prier le Seigneur maintenant pour sa parole, s'il vous plaît. On va le bénir. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ta présence. Merci Seigneur pour la manifestation, Seigneur, de ton esprit. Merci Seigneur, notre Dieu, pour les dons spirituels. Ce matin, tu as parlé aussi, alléluia, encourageant plusieurs, Père éternel, qui se trouvaient là avec des fardeaux, Père éternel, afin de leur dire que toi tu es là, que tu es l'Éternel présent, que tu veux les aider, Seigneur notre Dieu, Père, à porter cela et de pouvoir, Seigneur notre Dieu, garder les yeux fixés sur toi, qui, Seigneur, est la source de toutes choses. Amen, de nos bénédictions. Seigneur, béni sois-tu maintenant pour ta parole. Merci pour ta présence. Bénis-la, Père éternel. Ouvre notre entendement, Seigneur, et que dans ta grâce, elle puisse trouver, comme on l'a entendu par la lecture de notre frère Lucien,
à la table de la Sainte Seine, que cette parole puisse trouver le chemin de nos cœurs. Tu as dit qu'elle a été plantée en nous et qu'elle a le pouvoir de sauver nos âmes. Nous l'avons entendu ce matin. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais qu'au contraire, on puisse, Seigneur notre Dieu, la serrer dans notre cœur et nous empresser de la mettre en pratique pour toi. Père, je t'ai prié maintenant dans le nom de Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît, dans le livre de Josué au chapitre 3. Le livre de Josué au chapitre 3. Nous allons faire une lecture et vous allez comprendre dans un second temps, bien sûr, où je veux aller, où vous allez comprendre. Mais l'Esprit de Dieu veut parler et ce matin, il y a eu un don qui va dans ce sens-là. Je ne dis pas à ma femme ce que je vais prêcher, ça ne la regarde pas et ça lui passe par-dessus la tête. Donc, elle n'aime pas savoir avant. Donc, et voilà, et ça va aussi dans ce sens-là, afin de pouvoir nous encourager les uns et les autres. Josué, chapitre 3, verset 1er. Josué se leva de bon matin, partit pour Shittim. Je lis dans la version donc, à la colombe, s'il y a quelques variantes, ce n'est pas grave, on reste comme ça. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Et toi, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance: vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, et alors vous vous tiendrez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites: approchez ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit: à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera vraiment devant vous les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Yébousiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui viennent d'Amon, et elles s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple, et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson. Les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse et à une grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, se tinrent au sec de pied ferme au milieu du Jourdain, et tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Amen. Merci pour votre attention par rapport à cette lecture. Alors la parole de Dieu nous parle dans ce passage de ce moment où le peuple de Dieu va entrer dans le pays promis. Le peuple de Dieu, le peuple juif, l'Écriture nous montre, avait été délivré il y a maintenant plus de 40 ans. 40 ans se sont écoulés. Ils ont été délivrés de la servitude, de l'esclavage de l'Égypte, de l'esclavage de la domination de Pharaon, et ils ont été délivrés
par le ministère de Moïse en tant que libérateur, et bien sûr, Moïse ne peut rien tout seul. L'Écriture nous dit, c'est à main forte et à bras étendus que Dieu délivra son peuple. Amen. Dieu l'a arraché de l'Égypte. Et on connaît ces passages des Saintes Écritures. Lorsque, ils vont quitter l'Égypte, l'Écriture nous montre qu'ils vont devoir traverser la mer Rouge, où là, il y avait les chars de Pharaon et toute sa cavalerie qui étaient derrière. Ils étaient pris de toutes parts. Ils ne pouvaient pas sauver leur vie. Ils vont crier à Moïse, qui lui-même va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va dire à Moïse, étends ton bâton sur les eaux, et les eaux vont se séparer ça et là, et le peuple va pouvoir traverser. Et là va commencer, bien sûr, ils vont arriver à l'autre extrémité, et les eaux vont se refermer sur tous les chars de Pharaon et sur toute sa cavalerie, et ils vont être engloutis à tout jamais. Dieu va ainsi donner une pleine victoire à son peuple et ça va marquer là le début de sa marche avec le Seigneur. Alors cette marche qui aurait dû durer normalement quelques semaines, quelques mois, tout au plus, a duré 40 ans à cause de la désobéissance du peuple de Dieu. C'est terrible, hein ? Lorsque parfois on s'inscrit les uns et les autres dans une forme de désobéissance, nous aussi, on peut se retrouver à tourner en rond dans nos vies, bien-aimés. On peut se retrouver dans des déserts de l'existence, sans but réellement, et à passer à côté de ce que Dieu avait en réserve pour nous. Mais Dieu est bon, Dieu est patient, et Dieu a levé une nouvelle génération. Et l'Écriture nous dit que c'est cette nouvelle génération qui va entrer dans le pays promis. Et 40 ans se sont écoulés, et voilà que le temps est arrivé pour eux d'entrer dans ce pays. Et l'Écriture nous montre, et même la géographie nous montre qu'il y a là cette limite, c'est le Jourdain. C'est le Jourdain. Et c'est ce fleuve qui coule, ce fleuve qui descend, l'Écriture nous montre. Et ce fleuve marquait une frontière qu'il ne pouvait le peuple traverser naturellement. Il fallait quelque chose, un moyen pour leur permettre de traverser cette frontière et entrer dans le pays. Alors, ils ne vont pas construire un pont, ils ne vont pas chercher un passage où peut-être c'est moins profond, un passage à gué ou je ne sais pas trop quoi. Ils ne vont pas attendre que la saison change, parce qu'on l'a lu tout à l'heure au verset 13, le Jourdain regorge par-dessus toutes ces berges tout le temps de la moisson. Non, c'était le temps de la moisson. Et Dieu a dit, en fait, c'est maintenant que vous allez entrer dans ce pays. C'est maintenant. Et ils n'ont pas attendu donc, que le temps de la moisson passe et que finalement l'eau diminue pour arriver plus facilement. Non, c'est Dieu lui-même qui va leur frayer un passage au travers des eaux du Jourdain. Et nous l'avons lu, bien-aimés. Dieu a dit, voilà, vous allez, il a donné son plan d'action à Josué et il lui a dit, voilà, tu vas prendre les sacrificateurs lévites qui vont porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu. Et là, eux, ils vont passer devant vous et à un moment donné, ils vont poser le pied dans le Jourdain et à ce moment précis, les eaux vont s'arrêter. Je rappelle, bien aimé, le texte, parce que pour ceux qui connaissent la Bible, c'est clair, l'histoire est très claire dans votre esprit, mais pour ceux qui la découvrent, voilà, c'est un passage un petit peu qui peut être compliqué à saisir et tout cela, donc c'est pour ça que je précise tous ces éléments-là. Et donc les sacrificateurs arrivent, ils sont à une certaine distance, l'Écriture nous montre, du reste du peuple, et ils arrivent, et là ils vont poser leurs pieds dans le Jourdain. Et à peine ils vont poser leurs pieds dans le Jourdain, le miracle va avoir lieu, les eaux vont s'arrêter de couler, miraculeusement. Et elles vont s'amonceler beaucoup plus haut, comme avec une forme de barrage surnaturel qui se mettrait en place à ce moment précis, et le reste de l'eau va s'enfuir en direction de la mer, l'Écriture nous dit. Et ils vont descendre le reste de l'eau. Et le fleuve du Jourdain va se retrouver comme étant un fleuve à sec, dans lequel le peuple va pouvoir ainsi passer. Ils ne vont pas passer, bien-aimés, sur un couloir étroit de quelques mètres, là. Il y a là, quand on étudie les textes sacrés, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont besoin de passer.
peut-être 1 million, voire 1 500 000 selon les commentateurs. On est incertain. Donc, c'est un peuple nombreux qu'il y a là avec Moïse, avec Josué. Et ce peuple n'attend que de rentrer dans le pays promis. Et quand les eaux vont s'amonceler beaucoup plus haut, l'Écriture nous dit, et que les autres eaux vont descendre en direction de la mer, le lit du Jourdain va se trouver à sec. Et là, sur une distance, plusieurs, peut-être centaines de mètres, kilomètres, le peuple va ainsi, au signal de Josué, traverser le Jourdain pour pouvoir entrer dans le pays promis. Amen. Mais voyez-vous, Dieu a dit à Josué quelque chose d'important, bien aimé, et il a dit, donc permettez-moi juste de reprendre ces versets 14, même verset 13 si on peut l'afficher, merci beaucoup. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, l'Écriture nous dit. Et quand nous regardons un petit peu plus loin, permettez-moi juste de reprendre un petit peu mon verset, l'Écriture nous dit, eh bien, dans le verset 14, lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs de l'Alliance donc, vont marcher devant le peuple, et à ce moment-là, quand ils vont poser leurs pieds dans le Jourdain, le verset 17 nous dit que ces sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel vont devoir se tenir dans le lit du Jourdain, bien-aimé. C'est le verset 17, merci beaucoup. Ils vont devoir se tenir dans le lit du Jourdain, et ce, pendant tout le temps que ça va demander pour que le peuple traverse. Comprenez? Dieu va leur dire, voilà, le peuple va traverser. Il aurait pu très bien, Dieu est Dieu, hein, il aurait pu très bien dire, voilà, vous allez mettre les pieds dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain vont s'arrêter. Une fois qu'elles se sont bien arrêtées, eh bien, vous continuez à traverser le Jourdain et le peuple va suivre derrière vous. Et une fois que tout le monde a traversé, vous inquiétez pas, je vais contrôler tout cela. Moi, je vais refermer le Jourdain derrière vos pas. Mais Dieu n'agit pas de cette manière-là. La première fois, lorsqu'il a libéré le peuple juif de Pharaon, de toute sa cavalerie, il a agi de cette manière-là. Il n'a pas dit à Moïse, tu vas rester au milieu de l'eau avec ton bâton en attendant que tout le monde a traversé. Non, ils vont traverser et la mer s'est refermée. Mais là, Dieu dit, vous restez à cet endroit-là. Je ne veux pas que vous bougez de cet endroit-là tout le temps de cette manœuvre, de cette opération, tout le temps de cette opération. Et à mes yeux, cela est important. Et si vous n'obéissez pas en conséquence, eh bien le Jourdain va se refermer. Alors je permets de paraphraser le texte, mais on sait que la bénédiction est attachée à notre obéissance. Et Dieu dit très clairement, eh bien, à ces sacrificateurs, vous restez là, restez à cet endroit-là. Vous ne bougez pas, tout le temps que les autres traversent. Voyez-vous, ce début de semaine, je crois que c'était le 20 janvier, a été marqué par l'investiture de Donald Trump. Oui ? Voilà, on ne fait pas de politique, bien-aimés. Vous allez comprendre ce que je veux dire. D'accord ? Ça a été marqué par l'investiture de Donald Trump, 47e président des États-Unis. Voilà. Donc, il y a un serviteur de Dieu, le fils du pasteur Billy Graham, célèbre évangéliste. Donc, son fils s'appelle Franklin Graham. Et lui aussi est un homme de Dieu influent aux États-Unis et partout dans le monde. Il a été désigné afin d'adresser à Dieu une prière pour l'occasion de l'investiture de Donald Trump, demandant au Seigneur de bénir cette nation, son président, et l'intégralité de cette prière, on peut la retrouver en ligne. Dans nos médias français, on ne diffuse pas ces choses-là en raison de convictions liées à la laïcité, mais aux États-Unis, c'est largement répandu, c'était sur les chaînes, c'était normal, et ça fait partie du protocole au moment de l'investiture.
que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre, il y aurait eu ce moment-là de demander la prière de l'homme de Dieu pour celui qui va ou celle qui gouverne et de prier aussi pour la nation. Et Franklin Graham prie à l'inauguration de Trump et dit « Bénie est la nation dont le Dieu est le Seigneur ». Et à un moment donné, dans sa prière, c'est très intéressant, je l'écoutais en ligne intégralement, sa prière, je n'ai pas suivi ça comme ça, accroché à mon écran, pas du tout, mais j'ai eu l'occasion de regarder là, cet élément-là, parce que j'avais eu une information qui m'avait interpellé. Et dans sa prière, l'homme de Dieu va citer ce passage de 1 Samuel, chapitre 12, verset 7. « Cherchez pas, je cite pour vous, et il dit, maintenant présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Maintenant, présentez-vous. Maintenant, présentez-vous. Now stand still. » Donc, il ordonne maintenant, restez immobile. Restez immobile. Donc, c'est la pensée dans ce que traduit littéralement, finalement, mot à mot, l'anglais. Donc, maintenant, restez immobile. Dans nos versions, nous avons, nous, maintenant, présentez-vous, présentez-vous. Et c'est intéressant parce que finalement, ces mots trouvent un écho par rapport à ce que je souhaitais partager pour nous ce matin, frères et sœurs. Et vous allez comprendre où je veux aller ce matin. Je crois qu'il y a aussi parfois quelques moments dans nos vies, frères et sœurs, où le Seigneur nous force un petit peu et nous demande de rester un peu immobile. D'accord ? Now stand still. Reste là. Reste là. Bouge pas. Bouge pas. Et nous allons le voir ce matin, bien-aimés. Parfois, je veux le voir avec vous, vous allez comprendre, il y a là une pensée de Dieu, bien-aimés. Parfois, Dieu nous contraint et nous impose à rester immobile parce que cela fait partie de son dessein, bien-aimés. Cela fait partie de sa pensée. Cela fait partie de son plan qu'il veut accomplir dans nos vies. Maintenant, restez immobile. Restez en place, restez en place. C'est ce mot qui a été traduit, je cite pour vous, cherchez pas, eh bien par exemple dans Exode 14, 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez pas, restez en place. Exode 14, 13, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Now, stand still. Bougez pas. Restez là. Restez immobile. Restez immobile. Restez en place. Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Exode 19, 17. Et ils se placèrent en bas de la montagne. Ils vont se placer quelque part. Et là, ils restent immobiles parce qu'ils s'attendent à Dieu. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans la nuée. Amen. Et il se tint là auprès de lui, auprès de son serviteur, de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Béni soit Dieu. Je ne veux pas aller plus loin dans la référence. Nombre 16, 11. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme des anciens du peuple, ayant autorité sur lui, et amenez à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Qu'il s'y présente avec toi. Nombre 11, 16. Nombre 11, 16, peut-être il y a variante d'un verset. Donc, qu'il s'y présente devant toi. Donc, là aussi, c'est la même chose. Il s'y présente devant toi, qu'il soit là, qu'il reste immobile. Parce que je veux leur parler. J'ai quelque chose à leur dire. Deutéronome 7, 24. Il livra le roi entre les mains et tu fais paraître leur nom, tu fais disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Là aussi, aucun d'eux ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Alors je cite quelques références comme cela. L'Écriture nous dit dans Josué chapitre 24, verset 1er, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu. Alléluia. Ils se présentèrent devant Dieu. Maintenant, restez immobiles. Restez là. J'ai quelque chose à vous dire. Ils se présentèrent devant Dieu. 1 Samuel 12, 16.
Attendez encore ici. Attendez. Restez immobile. Attendez. Arrêtez-vous encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. 1 Samuel 12, 16. Oh, il y a bien d'autres références, bien-aimés. Bien d'autres références. Permettez-moi d'en citer encore deux. 2 Chroniques 20, 17. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, vous sortirez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20, 17. Présentez-vous et tenez-vous là. Amen. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Maintenant, présentez-vous, restez immobile, soyez vraiment là et comprenez ce que je veux faire. Et un passage que vous connaissez très bien, bien-aimés, Habakkuk 2, versets 1 à 3, Habakkuk 2, le prophète dira cela. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Est-ce qu'on veille, nous aussi, pour voir ce que le Seigneur veut nous dire? Ou quand il y a des combats, on n'est plus à notre place. On n'est plus trouvé veillant et priant. Et je repliquais après ma plainte. Ça nous arrive, nous aussi. Des fois, on se plaint. Et l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie ou écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie ou une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Oh, Dieu est bon. Si elle tarde, Seigneur, il est bon. Il nous dit même la suite, hein, parce qu'il connaît notre nature humaine. Et il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. J'étais à mon poste et je veillais. Maintenant, présentez-vous. Présentez-vous. Restez immobile. Arrêtez-vous. C'est ce que Dieu dit finalement au sacrificateur dans le Jourdain. Arrêtez-vous, restez là. C'est moi qui le veux. C'est moi qui le veux. Et je veux accomplir mon dessein au travers de cela. Et il dit à Habakkuk, tiens-toi à ton poste et veille. Et il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Amen. Il y a des années de cela avec mon épouse, alors que nous étions en formation pastorale, je démarrais ma formation pastorale, on avait fini notre premier cycle de stage et on devait déménager. On était parti dans les Bouches-du-Rhône, dans la ville de Istres. Et bien sûr, la convention avait entériné notre changement, on avait déjà vu notre point de chute, etc. Tout était ficelé au niveau de notre administration interne. Mais le problème, et il n'était pas moindre, hein, c'est qu'on avait beau chercher un logement, on n'en trouvait pas. Donc on n'en trouvait pas. Et c'était très compliqué, vous savez, parce que l'horloge tournait pendant tout ce temps. Et étant donné que dans la ville de Istres, il y a la base donc aéronavale 125 avec une flotte d'avions, etc., de jets, donc de l'armée, eh bien, tous ceux qui arrivaient, qui étaient mutés, ils étaient prioritaires. Ils cotisaient 1% patronal, etc. Il y avait des éléments qui faisaient que nous, on n'avait pas. Et finalement, c'est ce qui rendait beaucoup plus difficile la tâche de trouver un logement. Et avec mon épouse, c'était très compliqué. On avait beau chercher, on ne trouvait rien. Le temps passait, on se faisait doubler par tous ces gens-là qui étaient mutés, tout cela, on ne pouvait pas. Et nous, prétendre au même droit. Et finalement, donc on avait jeté notre dernière énergie dans les recherches d'un logement. On s'était déplacé. Donc il y avait une sœur qui nous avait grandement bénis et qui nous avait pris sous son aile, qui nous avait accompagnés, qui avait dit voilà, c'est bien, l'Église prie pour cela, mais on va aller faire des démarches, etc. Donc on avait fait des démarches avec elle. Je passe tous les détails. On avait vraiment vécu une très très belle expérience. Et imaginez, donc on a fait tous nos cartons. Toute notre maison tient dans des cartons, dans les locaux annexes de l'église.
parce que le nouveau pasteur va arriver. On n'a toujours pas de lieu de chute. Donc, notre lieu de chute, oui, on l'avait, mais on n'a toujours pas de domicile. C'était très compliqué. Et voilà, la période des vacances arrivait. Donc, juin, juillet, carrément. Et là, on partait en congé, carrément. Donc, on avait fait des dernières recherches, jeté des dernières forces dans là-dedans. Et on devait partir. Et donc, on avait eu un entretien qui s'était passablement bien passé, un bon accueil, une bonne écoute, mais à part un miracle, c'était impossible de voir Dieu nous ouvrir une porte, à part un miracle. Le monsieur me dit, voilà, écoutez, tous les logements sont pris dans la résidence, mais il faudrait vraiment que, eh bien, finalement, quelque chose se débloque là pour que vous puissiez qu'on puisse vous donner le logement. Et en plus, il faudrait que votre dossier qui est en bas de la pile arrive tout en haut de la pile. Alors donc, c'est très compliqué, vous comprenez cela. Et donc, on part avec mon épouse, on a le cœur lourd, on est triste, on dit, Seigneur, comment ça va se passer pour nous ? C'est la rentrée en septembre, on est en juillet, on n'a toujours pas de logement et on a le cœur lourd et tout cela. Et mon épouse, le matin, eh bien, dans sa méditation, le Seigneur lui parle et elle me dit, je crois que le Seigneur me parle. Il m'a parlé par le psaume 46, verset 11, psaume 46, verset 11, et ce verset qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Et on comprend par là que Dieu nous dit, maintenant vous arrêtez. Vous arrêtez et vous me laissez un peu faire. On ne comprend rien, vous savez, hein, quand c'est comme ça, on se dit, ben non Seigneur, on ne peut pas te laisser faire là, tu comprends? Ce n'est pas toi qui vas aller voir le bonhomme pour lui dire, voilà, donc il faut que j'y sois. Et donc on ne comprend pas et on dit, bon, on comprend que le Seigneur nous dit de lâcher prise. Et je me souviens, on est parti, on a pris la route, on était sur la route, on allait pas nos lieux de congé, tout cela. Et on était dans une route d'arrière-pays, tout cela. Et alors qu'on est sur la route, le téléphone sonne, le même monsieur qu'on avait vu, finalement, la veille ou l'avant-veille, et il nous dit, écoutez, bon, excusez-moi, je veux choquer personne. Il me dit, hier soir, il y a un monsieur qui est décédé dans la résidence. Alléluia. Alléluia. Du coup, il y a un logement de libre. Voilà. Mais, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller pour arriver à faire passer votre dossier. Il est en bas de la pile. En fait, c'est comme si qu'il me disait, eh bien, en fait, voilà, tu vois, cette belle Ferrari rouge, elle est à toi, mais à condition que tu me donnes, je ne sais pas combien ça vaut, hein, 100 000, 80 000, je ne sais pas combien ça vaut, euros. Donc, en fait, voilà, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais j'ai les poches vides. Comment tu veux que je puisse acheter cette Ferrari ? C'est impossible. Et donc, et là, on est parti. On était content de cela. On sentait que le Seigneur était dans l'affaire. Et voilà, le Seigneur avait dit à un ancien, tu remontes à la maison, toi. Il faut libérer le logement pour quelqu'un. Et donc, voilà, le Seigneur avait repris quelqu'un. Et voilà, on était content. On sentait que Dieu était dans l'affaire. Et à ce moment-là, Dieu a permis des connexions qui ont fait que notre dossier qui était en bas, eh bien, a pu être un dossier qui devait être traité en priorité. Et on a pu bénéficier de ce logement. Arrêtez, arrêtez. Dieu nous disait maintenant, vous arrêtez. Vous arrêtez maintenant. D'accord ? Vous restez là et vous me laissez un petit peu travailler. Donc c'est bien, merci Seigneur. Mais quand on est dans ces situations, c'est toujours difficile à vivre, bien-aimés. Toujours difficile à vivre. Et voyez-vous, je reviens sur notre texte de base. Josué, chapitre 3, versets 14 à 17. Le verset 17, l'Écriture nous dit, eh bien, même verset 14, que finalement, oui, excusez-moi, c'est le verset 15, la découpe n'est pas forcément la même, verset 15, que les sacrificateurs qui portaient l'arche vont arriver au Jourdain et vont mettre leurs pieds dans le Jourdain. Et bien heureusement, alors que ce Jourdain était débordant de toutes parts parce que c'était la saison de la moisson, l'Écriture nous dit, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, néanmoins, le Jourdain va s'arrêter. Le Jourdain va s'arrêter. Mais Dieu avait dit quelque chose. Dieu avait dit à ces hommes, et j'insistais tout à l'heure là-dessus, au verset 17, à ces sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, de s'arrêter là, dans le lit du Jourdain, et de ne pas en bouger. De ne pas en bouger, bien-aimés. De s'arrêter là, s'arrêter. C'est intéressant de voir que dans l'hébreu, cette pensée comprend l'idée de se tenir tranquille,
de se tenir tranquille, de demeurer. Vous savez, parfois on est dans une certaine posture spirituelle, on a compris quelque chose, mais on a du mal à demeurer dedans. On voit les vagues là, et hop, on est comme Simon-Pierre. Hein. Se trouver être dans une attitude d'attente. Arrêtez. Arrêtez-vous là et bougez pas. Se présenter, s'attendre, stationner, se poser. Seigneur, je veux me poser devant toi. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est ce texte, hein, je cite quelques, pour vous permettre de comprendre la pensée. C'est ce texte qui est cité dans Genèse 18:8. Pas la peine de mettre les références, s'il te plaît. Là, je vais juste les citer. Lorsque finalement, l'Écriture nous dit que Abraham, qui va accueillir les hommes qui vont le visiter, c'est la théophanie, c'est Dieu lui-même qui est là. L'Écriture nous dit, il se tint lui-même à leur côté. Amen. Il se tint lui-même à leur côté. À vrai dire, c'est ce mot hamad en hébreu qui nous dit le fait de s'arrêter, mais de se tenir là. Les hommes, Genèse 18:22, s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. C'est ce même mot que nous découvrons lorsqu'il est écrit que les sacrificateurs qui portaient l'arche, s'arrêtèrent au milieu du Jourdain. C'est le même mot. Il se tint en présence de l'Éternel. Abraham, Genèse 19:27, pour ceux qui prennent des notes, se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Béni soit Dieu. Genèse 45, verset 9, nous dit que Dieu va parler par la bouche de Joseph, qui maintenant s'est fait connaître à ses frères comme étant le libérateur. Et il va dire, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi. Il parle à son père, ne tarde pas. Et enfin, un passage que nous connaissons bien, Exode chapitre 3, on en a parlé lorsqu'on a parlé des noms de Dieu. L'Écriture nous dit que Dieu va dire à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, le lieu sur lequel tu t'es arrêté, le lieu sur lequel tu as posé tes pieds, c'est une terre sainte. Amen. Béni soit le Seigneur. Et nous pourrions, bien aimés, multiplier comme cela les passages. Mais Dieu dit cela à ses sacrificateurs, il dit, vous allez vous arrêter, mais pas en deçà du Jourdain ou au-delà, mais au milieu du Jourdain. Et le Jourdain représente dans la parole de Dieu la mort à soi-même, bien-aimé. Le Jourdain représente un fleuve qui symbolise l'épreuve, qui vient parfois accabler, frapper l'enfant de Dieu, bien-aimé. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 2. Un merveilleux passage nous dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Amen. Si tu traverses le Jourdain, si tu traverses les fleuves, les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Amen. Il continue et il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Béni soit Dieu. Dieu, frères et sœurs, nous impose quelquefois de rester dans le lit du Jourdain. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de nous secourir. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de changer les circonstances. Amen. Quand tu es jeté dans les eaux du Jourdain, de la même manière que tu es plongé dans l'épreuve, de la même manière lui aussi s'y trouve, avec toi. Amen. Comme Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés tous trois dans la fournaise ardente qui avait été extrêmement brûlante, chauffée par l'ordre de Nabuchodonosor. L'Écriture nous dit, lorsqu'ils ont été jetés dans cette fournaise, Nabuchodonosor, leur roi, va dire, je vois un quatrième homme. Il a une allure et un visage qui ressemble à celui d'un des fils de Dieu. Amen. Quand Nabuchodonosor a jeté ces trois hommes, en même temps, le ciel s'est déchiré et le Fils s'est jeté en même temps dans le feu pour pouvoir les garder. Amen. Béni soit mon Dieu. Lorsque tu es jeté comme cela, dans les eaux agitées,
du Jourdain de ta vie qui t'impose une souffrance, qui t'impose une épreuve, qui t'impose la maladie, qui t'impose la solitude, qui t'impose la faiblesse, mon bien-aimé, n'oublie pas que le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là. Reste immobile. Amen. Même au milieu de ce que Dieu t'impose, reste immobile. Attends-toi à lui. N'aie pas peur. Amen. Bien-aimé, vous êtes avec moi? Alléluia. Certains doivent partir. Laissez-les partir. Pas de problème, c'est comme ça. Marc chapitre 5, versets 22-23. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Il est dans le lit de son Jourdain, qu'il a submergé. Tes eaux ont passé sur moi. Et il dit à Jésus, ma fille, ma petite fille, est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. Marthe dira en Jean chapitre 11, verset 21, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Marie en rajoute une seconde couche au verset 32, elle dit la même chose, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Dieu nous impose quelquefois, bien-aimés, de rester dans le lit du Jourdain. Parce que cela fait partie de son dessein afin de faire éclater dans notre vie sa gloire. Bienheureux celui qui comprend ces choses. Bienheureux. Amen. Restez immobile, bien-aimés, afin aussi, bien, je l'ai dit bien sûr, de permettre à Dieu de se glorifier dans nos vies. Josué 3, on l'a lu tout à l'heure, 13 à 14, à 17, nous montre vraiment cela. Et imaginons un instant la scène. Les sacrificateurs sont en train de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec ses traverses de part et d'autre et qu'ils portent là à dos d'hommes et sur leur épaule. Et le coffre est derrière eux. Il y a deux autres bonhommes derrière, probablement entourés d'autres sacrificateurs. Ils sont en train de porter le coffre sacré. Il brille d'or. Il a été martelé. On y découvre les chérubins qui sont là plongés l'un vers l'autre, les ailes déployées. Et c'est un objet qui n'est pas permis à l'Israélite de voir et de contempler dans sa vie s'il ne fait pas partie de la sacrificature, s'il ne fait pas partie de ceux qui, comme de la classe de Aaron, de Lévi, sont appelés à entrer dans le Saint. Et encore, cet objet se trouvait là dans le Saint des Saints et il était seulement là. Le droit d'accès une fois par an de ce souverain sacrificateur. Bien sûr, Moïse y allait. C'était avant la mise en place de toutes ces choses-là. Mais c'était un endroit qui était réservé, bien-aimés. Mais imaginons la scène, ils sont en train de porter ce coffre. Les eaux se sont arrêtées. Elles ont dégagé sur plusieurs centaines de mètres. Tous les kilomètres qui mènent jusqu'à la mer, il n'y a plus d'eau. Et le peuple est en train de traverser. Et là, ils contemplent ces hommes vêtus de leurs vêtements de lin, en train de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est la seule fois de leur vie peut-être où ils vont la voir. La seule fois de leur vie. Mais ils la contemplent. Ils passent. Oh, moi, je n'ai pas envie de passer loin de cette arche. J'ai envie de passer tout près. J'ai envie de la voir. Comprenez? Je n'ai pas envie de la traverser à 4-5 kilomètres sans avoir rien compris de ce que Dieu était en train de faire. Je veux passer à 1 mètre d'elle. Je veux m'y approcher. Je veux, bien sûr, cela n'a pas permis à l'Israélite de la toucher. Mais s'il m'était permis, je le ferais. Je veux la contempler. Et bien aimé, ces Juifs qui ont traversé ce Jourdain ont les uns et les autres vu la gloire de Dieu être manifestée au travers de ceux à qui Dieu avait imposé de rester dans le Jourdain. Comprenez ce que je veux vous dire ce matin. Dieu t'impose parfois de rester dans le Jourdain. Dieu m'impose parfois de rester dans le Jourdain. Et il dit, c'est comme ça, c'est tout. Je ne te demande pas de discuter ce que j'ai dit, reste immobile. Reste là, reste immobile. Et dans ces moments-là, quand tu obéis à Dieu, tu permets à Dieu de t'employer
Et tel il est, tel tu deviens. Et la Shekinah, la manifestation de la présence de Dieu, commence à agir dans ta vie et tu deviens au milieu de ton Jourdain une source de bénédiction pour ceux qui à leur tour vont le traverser. Amen. Parce que chaque être humain traverse tôt ou tard son Jourdain. Et à ce moment-là, eh bien, les autres découvrent au travers de ta vie le miracle de Dieu. Ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Et à ce moment-là, tu es en train de porter un fruit insoupçonné auquel tu n'avais pas pensé à aucun moment. À aucun moment. Tu étais là dans la solitude, tu étais là comme Jairus, tu étais là comme Marthe et Marie, dans ta douleur, dans ton épreuve, dans ta souffrance. Mais jamais tu avais pensé que Dieu allait servir de ça pour se glorifier. Jamais. Tu voulais juste t'en débarrasser. Je voulais juste m'en débarrasser. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il n'est pas bon de souffrir. Pour personne. Pour personne. Mais Dieu dit, voilà ce que j'ai accompli. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Bienheureux sommes-nous si nous comprenons ces choses-là. Amen. Dieu nous impose de rester immobile, donc pour ainsi pouvoir se glorifier dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, il nous permet et il nous impose de parfois rester dans notre Jourdain, comme cela, comme dans ce passage. Et il nous impose de rester dans ce Jourdain, bien-aimé, aussi parce que c'est important à comprendre. C'est parfois la seule clé qui va nous permettre d'aller de l'avant. Comprenez? C'est la seule clé qui va nous permettre d'aller de l'avant. En fait, il y a des conquêtes de pays promis et des conquêtes de Jéricho qui ne passent que par là. Que par là. Comprenez, bien-aimés? Et parfois, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son enfant. Dieu veut faire quelque chose. Et son enfant ne le comprend pas. Et dit, Seigneur, je ne comprends pas ces choses-là. Mais j'ai noté cela, bien-aimés. On ne peut pas aller de l'avant sans rester immobile. Comprends qui voudra. On ne peut pas aller de l'avant sans rester immobile. Il y a un moment donné, on va de l'avant en restant immobile. Comprenez? On va de l'avant en restant immobile. Dieu nous dit, voilà, tu ne bouges pas. Tu restes là. Tu restes là. Et tu restes là en te tenant devant moi. C'est tout. Le reste, tu laisses. Tu te tiens devant moi. Et en faisant cela, eh bien, il y a quelque chose de divin qui vient se mettre à ce moment-là dans ma vie en place. Et à ce moment-là, je commence à aller de l'avant. Je commence à aller de l'avant. Oh! Peut-être je suis toujours dans mon Jourdain au regard des autres, mais en vérité, dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Il y a un mouvement de Dieu qui s'est mis en place dans ma vie. Amen. Et là, je commence à aller de l'avant. Et cela pour ma propre marche, pour ma propre maturité spirituelle. Il y a quelque chose que je suis en train de comprendre. C'est un principe du royaume de Dieu. Il me faut parfois rester immobile pour aller de l'avant. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Celle qui ne lui sera pas ôtée. Elle est restée là, immobile. Elle est restée à mes pieds. Parce qu'elle a fait ça, elle va aller de l'avant. Toi, tu t'agites, tu ne comprends pas, mais tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Viens, imite-la, sois comme cela. Amen. Béni soit Dieu. Dieu nous impose quelquefois, bien-aimés, de rester immobile aussi, ça c'est important, pour permettre à d'autres d'aller de l'avant. Amen. Pas pour nous simplement d'aller de l'avant, mais pour d'autres d'aller de l'avant. Alléluia. Et il permet certaines situations comme cela, inconfortables, mais en fait, permet ainsi à d'autres personnes de nous dépasser par la grâce de Dieu. J'écoutais hier le témoignage de cette femme. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Ça va aller, ma chérie, je vais terminer là, de toute façon. De cette femme maoré qui, au mois de décembre, a été frappée, cette famille a été frappée par le cyclone Chiro à Mayotte. Vous savez, ce cyclone qui a tout ravagé l'île. Terrible catastrophe. Et j'écoutais ce témoignage de cette femme qui disait que, à vrai dire, elle était restée sur l'île à Mayotte, mais dans la période où c'est arrivé, elle avait envoyé son fils, qui est lycéen, en métropole, région parisienne, je ne sais plus trop où, pour pouvoir voir ses grands frères.
Et quand il était en vacances ici pour la période de Noël, etc., et qu'il était ici en vacances, eh bien la catastrophe, le cyclone est arrivé à Mayotte. Et le fils ne peut pas rentrer parce que les écoles sont fermées, etc. Et les parents ont fait le choix qu'il reste avec les grands frères afin de pouvoir ne pas perdre son année scolaire, mais poursuivre ses études ici en métropole et de pouvoir s'en sortir. Et cette maman regardait son fils et elle disait, mon fils, en peu de temps, a beaucoup grandi. Il a beaucoup grandi. Cette maman est restée immobile et elle était paralysée parce que la tempête, parce que le cyclone lui a exigé. C'est comme ça, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Il y a un cyclone qui s'est abattu sur ma vie, qui a tout détruit ma maison. Il ne reste plus rien. J'ai perdu mon business. J'essaie de redémarrer ma vie, etc. Il ne reste plus rien. Les circonstances lui imposent de rester là. C'est tout. Mais pendant ce temps, son fils, qui était au loin, est en train de la dépasser. Comprenez? S'il était là, ça aurait été son petit bout de chou. Elle aurait couvert de bisous. Elle aurait vérifié que pendant la tempête, il n'aurait rien eu, zéro bobo, etc. Elle aurait été cette maman poule et lui aussi. Mais comme le fils est très loin et qu'elle ne peut le voir par vidéoconférence, eh bien, elle le voit. Et elle le voit en train de se prendre en charge, en main, avec ses grands frères et de devenir plus vite que prévu un homme dans sa vie. Parfois, Dieu nous impose de rester immobile parce qu'il veut que d'autres nous dépassent et aillent de l'avant. Amen, bien-aimés. Amen. Alléluia. Nous avons connu cela. Merci, mon épouse. Merci, ma chérie. Merci bien. Nous avons connu cela. Et vous avez compris ce que je veux vous dire au travers de ces témoignages, bien-aimés. C'est exactement cela, bien-aimés, qui se passe aussi dans chacune de nos vies. Parfois, il y a ces situations, mais Dieu les emploie, amen, pour permettre à d'autres de nous dépasser un petit peu et pour permettre à d'autres d'aller de l'avant. Qui peut-être, s'il ne l'avait pas permis, on aurait occupé une certaine place et on n'aurait pas permis à ce qu'ils aillent de l'avant, qu'ils nous dépassent aussi. C'est important. Rester immobile et devenir un témoignage vivant pour les autres. Rester immobile et vivre ce que Dieu a déclaré. Alléluia. Mon frère, ma sœur, je veux te dire, tu ne mourras pas dans ton Jourdain. Amen. Tu ne seras pas englouti dans ton Jourdain. Si on peut mettre, s'il te plaît, Josué chapitre 4, versets 15 à 18. Josué chapitre 4, versets 15 à 18. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du Seigneur de sortir du Jourdain. Amen. Et il y a un mot de Dieu qui va venir dans ta vie. Alléluia. Si Dieu t'impose le Jourdain, il y a un moment donné où Dieu va te donner un mot. Et on va terminer là-dessus. Dieu va te donner un mot. Il y a un mot de Dieu pour ta vie. Où à ce moment-là, Dieu dit, maintenant, ça suffit. L'épreuve a duré. Je t'appelle et je t'ordonne de sortir de ce Jourdain. Amen. Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Verset 17. Josué donna cet ordre aux sacrificateurs. Sortez du Jourdain. Et lorsque les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, sur l'autre rive, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Béni soit Dieu. Alléluia. Tu ne mourras pas dans ton Jourdain. Alléluia. Mais Dieu a une parole pour toi et au moment marqué, il va dire aussi, sors maintenant de ton Jourdain. Amen. Sors maintenant de ton Jourdain et entre maintenant dans ce que j'ai prévu pour toi. Entre maintenant dans ce que j'ai prévu pour toi. Alléluia. Que le Seigneur, bien-aimé, nous encourage les uns les autres. Nous ne comprenons pas toujours les circonstances qui peuvent nous atteindre les uns les autres, mais Dieu reste aux commandes, frères et sœurs. Amen. Je termine, vous savez, je vous ai dit il y a quelque temps en arrière, je suivais un petit peu le Vendée Globe là. Et il y a quelque temps en arrière, je ne suis pas là sur le nez, là, comme ça, en train de suivre, comprenez bien, mais des fois, il y a des éléments qui nous parlent. Il y a une de ces coureuses qui est là, je ne vais pas donner son nom, sur le Vendée Globe. Et à un moment donné, alors qu'elle devait passer le Cap Horn, je regardais quelque chose par rapport à cela,
eh bien, elle avait vu le bulletin météorologique annoncer en face des vagues avec des crues de 7 mètres. Des crues de 7 mètres. Et là, elle s'est dit, donc 5 mètres, mais le bulletin météorologique n'était pas trop près de la réalité, c'était plutôt 7 mètres. Et elle s'est dit, soit j'y vais, c'est le Cap Horn, c'est la pointe de l'Amérique du Sud, soit j'y vais et voilà, advienne que pourra, ou soit je décide de ralentir. Et elle a décidé, alors que c'est une compétitrice, de dire, eh bien non, je vais ralentir volontairement, parce que je ne veux pas entrer dans cette tempête. Je ne veux pas courir le risque de voir mon embarcation être brisée et ou pire, de perdre la course, voire de courir le risque des risques majeurs pour ma vie. Donc, je vais courir le risque de ralentir. Ça lui a coûté. Elle dit dans son témoignage que d'autres coureurs, elle savait que d'autres allaient peut-être la rattraper à ce moment-là, mais elle a fait ce choix pendant 2 jours de ralentir. Arrête-toi. Arrête-toi là, arrête-toi là. Amen. Parfois, Dieu nous impose ces choses-là, bien-aimés. Parfois, Dieu nous impose ces choses-là. Puissions-nous comprendre que dans ces moments-là, le Seigneur reste aux commandes, frères et sœurs. Amen. Et qu'il veut accomplir son divin plan dans chacune de nos vies. Mais qu'il y a le mot de Dieu pour nous, à la fin, c'est sortez du Jourdain. Sors du Jourdain. Maintenant, ton épreuve, elle a fini, passe. Et lui, il érige dans nos vies un témoignage pour la gloire de son nom. Pouvons-nous prier, s'il vous plaît? Pouvons-nous nous lever à notre place, dans un esprit de recueillement, bénir le Seigneur? Alléluia. Fermons nos yeux. Soyons dans une attitude de respect encore pendant ces quelques secondes qui sont là, et après quoi je vais vous laisser aller. Mais soyons là, attentifs, gardons sa parole. Seigneur, merci pour le conseil de Dieu que nous avons partagé ce matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour ta parole. Seigneur, qui nous parle ce matin. Et tu nous dis, Seigneur, eh bien que, Père éternel, et tu nous dis que tu es avec chacun, tu es avec nous. Tu as parlé tout à l'heure au travers des dons, Seigneur, de plusieurs personnes qui traversaient un temps difficile et certains depuis peu et qui étaient hélas dans leur âme et découragés dans l'abattement. Et à qui tu parlais, Seigneur, ce matin, et tu les exhortais eh bien, à prendre conscience de ta présence et de les louer, Seigneur. Et ce matin, tu dis au travers de ta parole, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la consommation des temps, jusqu'à la fin du monde. Et ce même dans ton Jourdain, je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te former. Je suis avec toi, eh bien, pour me glorifier dans ta vie. Je suis avec toi parce que j'ai résolu d'accomplir mon dessein aussi au travers de ton épreuve, au travers de ce que tu traverses, au travers de ce qui t'est imposé. Je suis avec toi. Alléluia. Alors, merci d'encourager mes frères et mes sœurs et de les fortifier pour ta parole. Merci pour le réma de Dieu, la parole de Dieu dans lequel tu dis sortez du Jourdain. Et à ce moment précis, Père éternel, les eaux se reprirent place. Merci Seigneur, parce qu'elles n'ont pas submergé, elles ne submergent pas tes serviteurs et tes enfants, mais tu les gardes et tu leur permets de traverser ces choses-là. Encourage ce matin chacun. Bénis, je t'en prie, ton peuple. Fais-lui du bien dans le nom de Jésus. Gardons nos yeux fermés, frères et sœurs. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu vas juste lever la main à ta place et on va prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas juste lever la main à ta place et on va prier dans le nom du Seigneur Jésus. Tu lèves les mains, les deux mains, une main, peu importe, en mode adoration, mais sois là quelques instants. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Sois là, sois présent. Amen. Sois présent. Alléluia. Et là, devant ton Dieu, dit Seigneur, je suis là devant toi. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous sommes là devant toi, Papa Céleste. Et lorsque, Seigneur, notre Dieu, eh bien, nous traversons quelquefois notre Jourdain, Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu as parlé ce matin par ta parole. Et tu as dit, mon enfant, alléluia, je ne t'abandonnerai pas, alléluia, amen. Et tu nous donnes d'expérimenter alors que les fleuves rugissent, eh bien le sec de Dieu, amen, le sec de Dieu, comme un lit qui est sec, quelque chose où le Seigneur prend soin de moi. Les circonstances sont là, mais dans mon être intérieur, Dieu prend soin de moi. J'ai déposé mon pied sur du sec spirituellement.
dans le nom de Jésus, parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Tu bénis, Père éternel, mes frères et mes sœurs. Tu les encourages par ta parole. Tu les fortifies et tu nous emmènes plus loin avec toi. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble Amen.